Les amis, aujourd'hui je suis sur le circuit de Clastres en 208 GTI. Je suis avec Johan. Bonjour Johan. Bonjour Pierre. Et vous le voyez juste ici, Johan est membre de la police nationale. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Moi c'est Pierre, bonjour à tous et bienvenue sur ASSO-Est. Attention, je te rappelle que pour tourner, il faut que les roues avant touchent le sol. Vous allez voir les amis, on a passé un moment extraordinaire, je suis sûr que vous allez adorer. Mais avant ça, vous le savez, sans partenaire, je ne pourrais vous proposer ce genre de contenu. Alors si vous cherchez un véhicule d'occasion, pensez à vérifier son historique sur Car Vertical. Regardez. Donc les amis, aujourd'hui c'est une Peugeot 208. Elle a été endommagée, mais surtout le compteur a été trafiqué. On va aller voir ce qu'il en est. Donc on passe de 131 020 km à 46 105 km. Ils y sont pas allés de main morte. Au niveau de l'accident, c'était un petit accident avec un coût de réparation estimé entre 500 et 1500 €. Il a eu lieu en France en 2019. Donc les amis, pour ne pas tomber sur ce genre de voiture avec le compteur carrément trafiqué, il y a quand même quasiment 90 000 km d'écart, c'est énorme. Pensez à vérifier l'historique du véhicule que vous allez acheter sur Car Vertical, ça peut vous éviter beaucoup de soucis. En plus, avec le code RASSO20, vous le savez, j'ai réussi à vous avoir 20% de réduction. Allez, on retourne sur le circuit. Alors Johan, Oui, je t'écoute. tu es policier Ouais, tout à fait. et tu es membre de l'école de conduite spécialisée. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, l'école de conduite spécialisée, qu'est-ce que c'est? C'est une école de conduite qui va former certains policiers, en fait. Malheureusement, on ne peut pas former tout le monde. D'accord. On va former des services spécialisés, notamment. Donc, la BAC, Ok. tous les services BAC de France. Des services spécialisés tels que le RAID, PRI, D'accord. DGSI, etc., SDLP, donc tout ce que tu peux voir en tant que chauffeur ministre et tout ça. En fait, voilà, c'est notre quotidien. On va former tous ces... Ce sont vos élèves. Exactement, ouais. Alors, créée en 1978, l'école spécialisée de la police nationale dépend du SDLP, Service de la protection, qui assure une mission de protection à 360 degrés grâce à son état-major, à ses 3 sous-directions et à ses 1471 agents. Les 13 moniteurs de l'école forment 560 policiers chaque année, comme vous l'a dit Johan, à la conduite rapide mais également à la conduite en cortège et de véhicules blindés pour les effectifs du SDLP. Et on va les former en fait sur plusieurs stages. Aujourd'hui, on est sur le stage de niveau 2, le CAPAG, conduite automobile de protection et anti-agression. Et avant ça, en fait, il y a un niveau 1 D'accord. qui est nécessaire pour pouvoir venir prétendre faire ce niveau 2. D'accord. Donc le niveau 1, en fait, c'est la conduite rapide, le stage VR qui se passe sur le circuit de Fay de Bretagne, il me semble que tu connais bien. Ah bah oui, on connaît bien Fay de Bretagne. Voilà. Donc là-bas, on va avoir plusieurs candidats, donc plusieurs stagiaires, et ils vont être habilités ou non sur 2 jours de formation à la conduite sécurisée, c'est-à-dire qu'on ne perturbe pas l'équilibre de la voiture, Oui. Ok. en écoutant les limites et en respectant les limites de l'auto. Et si à la fin de ces 2 jours, ils sont validés avec un nombre suffisamment élevé de points, ils D'accord. peuvent venir ici sur ce second stage. Il me semblait que c'était plus de 70 points ou plus de 75, je sais plus. Alors, plus de 74 points exactement 74 points. sur 100. Pour donner un ordre d'idée, en fait, sur une année, on forme environ 500 collègues. Ouais. Et là, sur le mois de juin, ça se passe exclusivement le mois de juin, le CAPAG, on a 48 stagiaires au total avec nous, 12 par semaine. Et donc là, c'est un stage qui est un peu plus poussé. On va maintenir cet aspect piste, Ouais. mais pas que. On va travailler des ateliers sur des zones d'exercice avec des manœuvres spécifiques pour leur montrer Comme on le verra tout à l'heure. exactement, ouais, pour leur montrer tout ce qu'on peut faire avec une voiture en fait. D'accord. Alors c'est un stage qui a lieu sur une semaine? Ouais, quasiment. En fait, les stagiaires arrivent dès le lundi soir Ouais. pour être sur place. Alors pour eux, rien ne commence. Nous, on fait déjà la mise en place, etc. Et ensuite, ça commence le mardi matin à 8h30 pour tout le monde. D'accord. Et ça finit le vendredi soir. Donc là, on est sur le 2e jour de stage. Exactement. Les stagiaires ont déjà pu s'échauffer un petit peu sur la piste avec différents exercices. Et on va attaquer tout de suite par un exo de manœuvre. Exactement. Bah écoute, c'est parti. Allez, on y va. Tout de suite, retrouvons le major Henri-Pierre Boiffard qui va nous expliquer le premier exercice. Alors, Henri-Pierre, Oui. que doivent faire les élèves dans le premier exercice? Alors, dans cet exercice-là, on est dans un milieu restreint, et donc il s'agit de faire un demi-tour en prenant le moins de place possible. D'accord. On va effectuer un demi-tour en utilisant un des trains de la voiture comme pivot, en faisant perdre l'adhérence au second train. Ok. Donc, on continue. Le moyen le plus simple, c'est de le faire au frein à main. On va tirer le frein à main pour perdre l'adhérence sur le train arrière et utiliser le train avant comme pivot pour essayer de faire tourner la voiture en prenant le moins de place possible. Voilà. Tout simplement. Mais oui, tout simplement. Donc du coup, on décompose en fait, c'est une manœuvre qui est à décomposer. D'accord. Faut prendre le temps de faire les choses. En voiture, il y a un truc à comprendre, faut jamais se précipiter. D'accord. Plus on se précipite, moins on est efficace. C'est vrai. Le but c'est de ne pas se battre avec l'auto.
Donc la première étape déjà pour faire cette manœuvre, ça va être de choisir une vitesse avant de déclencher son frein à main. Ok. Si je vais trop vite, la voiture va engager de trop, va faire plus qu'un demi-tour, elle va même repartir en marche arrière. Si je vais à une vitesse insuffisante, pour le coup, elle va pas assez engager, donc ça sera pas efficace. Donc là, vu les conditions, vu les pneus qu'on a du véhicule, je pense que tu as pu voir, elles sont pas tout à fait neuves ces voitures. Il manque quelques trucs. Hein. Il manque quelques trucs, ouais. Et c'est pas pour la performance qu'on les a allégés, hein. Tu t'en doutes. Alors du coup, effectivement, on va déclencher environ 40 km/h. D'accord, 40-45. Donc on va choisir cette vitesse le plus tôt possible pour être dans le confort, pas le faire au dernier moment. À partir de ce moment-là, il y a un positionnement de main à faire. Donc traditionnellement, main droite à droite du volant, main gauche à gauche. D'accord, à 9h15. Et là, c'est la main gauche qui va venir sur la position écart. Ma main droite, elle va venir sur le frein à main et le doigt sur le cliquet. Toujours le maintien. D'accord. Parce que dans la précipitation, ce qui se passe en général, c'est qu'on oublie d'appuyer et puis on va se bloquer. Puis... Exactement. Donc là, pas efficace, on passe pour des peintres. C'est pas le but. Donc du coup, ma main, elle est ici à écart. J'ai le doigt sur le cliquet du frein à main. Je choisis ma vitesse et ensuite, on va estimer une zone sur laquelle on va pouvoir déclencher le frein à main. Ça, c'est une estimation propre à faire. Et à ce moment-là, du coup, ça sera embrayage, filet de gaz qui va nous permettre, une fois qu'on aura fait le demi-tour, de ne pas déjauger et donc du coup de pouvoir repartir. Et ne pas caler bêtement avec l'essence qui bouge dans le réservoir. Exactement, pour ne pas déjauger. Et donc à ce moment-là, la voiture va engager son premier quart, le demi-tour. Donc on sera exactement dans cette position-là. J'aurai envoyé un demi-tour de volant maximum. J'aurai vraiment arraché mon câble, très important. Donc ne pas y aller plus tout possible, doucement. quoi. Exactement. Le but, ça va être vraiment de bloquer le train arrière. On va le sentir, la voiture va s'affaisser. Et les pneus, là, vu qu'on est sur un sol sec, on va les entendre un petit peu, d'accord? Ouais, c'est vrai qu'on l'attendait tout à l'heure. Exactement. Et là, on va sentir effectivement que la voiture, elle s'est assise sur l'arrière, comme si on nous tirait un petit peu. Là, on a bloqué le train arrière. À ce moment-là, seulement là, et pas avant, on va envoyer son action volant. D'accord? Et là, la voiture va travailler d'elle-même et on la laisse faire. On bloque. Exactement. On attend on attend que ça se passe un petit peu. Exactement. Volant. L'action volant et tu la laisses travailler. Le piège, c'est que tu vas voir, il y a un petit laps de temps en fait où tu auras fait ça, il va rien se passer. D'accord. Faut pas être frustré, faut pas dire ça tombe pas, j'en remets encore plus. Non, parce que là du coup tu vas saturer ton pivot à l'avant. Le but c'est d'en faire un justement pour que la voiture puisse s'enrouler autour. Ok, d'accord. Donc tu la laisses travailler et puis elle va engager. Une fois qu'elle aura engagé, donc on aura fait notre premier quart de demi-tour. En fait, on sera perpendiculaire à la trajectoire initiale. À ce moment-là, on regarde notre sortie et à ce moment-là, on n'aura plus qu'à ramener le volant, ramener le frein à main. On fera toujours le pied sur l'embrayage avec notre filet de gaz. On aura notre sortie face à nous. On n'aura plus qu'à repasser la première, lâcher l'embrayage et repartir. D'accord. Ok. Allez, on va le faire. J'ai super chaud. Oui, je t'avoue que là, les conditions météo, on va pas s'en plaindre. Hein. On a quand même eu 5 mois de mauvais temps. Ouais. Donc on va le faire autour du dernier bidon. Ça te va? Ouais, ok, pas de souci. Alors je sais pas si on a assez d'élan pour y arriver. Allez, 40 km/h. Moi aussi, ça va le faire. C'est bon, on y est. Je régule. La position de la main, elle est bonne. Je débraye, filet de gaz, j'arrache. Le demi-tour, il est fait. C'est génial. Ok, t'as vu, il faut pas plus de vitesse que ça. Ok. Dans la voiture, à partir du moment où on bloque les roues, on attend. Là, on est sûr que ça va bloquer. Là, on envoie le volant, pas avant. Donc on attend vraiment que ça bloque. Exactement. Et... T'as vu, j'ai pas fait tout en même temps. Non, t'as vraiment fait blocage. Action volant. Exactement. Et regarde, le quart de tour a été fait, j'ai tout ramené. T'as vu, on est vraiment dans le bon sens de marche. Dans le bon sens, on peut repartir là. Exactement. J'aurais plus qu'à passer ma première chose que j'ai déjà fait et repartir. Je te le refais une deuxième fois en repartant pour te le montrer et ensuite c'est à toi. Hop, je débraye, je tire le câble et ça repart. Ouais, ça va vite quand même. Ouais, ça va vite. Ouais. Mais on a quand même du temps dans la voiture. Hein. On s'en rend même compte à partir du moment où je tire mon câble, il y a un petit laps de temps. Exactement, à une demi-seconde où il se passe rien, on l'attend et pour être bien sûr que la voiture soit assise et là on envoie le volant. D'accord. Je te laisse faire. Allez, go. Et si tu veux le faire plus loin que les bidons, c'est pas bien grave. Hein. Non, je vais faire comme toi, je vais essayer. Donc première seconde, première. La main à gauche du volant, hop, parfait, t'as ta seconde, super. Accélère encore un peu, ta main sur le frein à main, le doigt sur le cliquet, débraye d'abord et tire fort. Bon, en fait, t'as déjà fait ça toute ta vie, quoi. C'est juste pour repartir, t'as mis un peu trop de volant. C'est vrai. Et du coup, on se répartit, pas forcément en face, mais au final, opérationnellement, ça passe. On est parti. On s'est extrait, donc c'est bon, on est en sécurité. Ok. C'est bon pour toi? Ah, c'est bon pour moi. Allez, impeccable. Super. Cool. Bien joué. Bon alors, Johan, deuxième exercice de la matinée. Oui, on y est. Donc là, c'est le reverse. C'est ça, reverse. En gros, c'est un demi-tour, mais marche arrière. D'accord. On va commencer à rouler en marche arrière. En fait, on va imaginer qu'en fait, face à nous, des hostiles. Du coup, nous, on veut s'extraire rapidement. On n'a pas le choix, on ne peut pas faire une manœuvre de genre de je vais faire une marche avant, manœuvrer, mettre en marche arrière pour repartir. Là, on n'a plus le choix, on est dans l'urgence. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Marche arrière. Ok. À fond. On va engager une action volant pour que la voiture puisse pivoter et repartir en marche avant
dans le même sens. C'est ce qu'on voit au cinéma, quoi. Un petit peu, ouais. Clairement, c'est un petit peu ça. Donc en gros, la manœuvre, alors elle est très visuelle, elle est impressionnante, mais elle n'est pas si compliquée que ça. En réalité, donc on se met en marche arrière, on va rouler quasiment à fond. Donc là, il n'y a pas de rupture sur cette voiture-là, mais bon, on va le sentir, à bout d'un moment, ça n'accélérera pas plus. Ouais. Déjà, le positionnement du pied. À aucun moment, on devra venir toucher dans la manœuvre le frein. Jamais. Là, il peut y avoir un vrai risque de retournement, donc on va éviter. Hein. Oui, c'est... Oui. Pas pour préserver spécialement les voitures, mais nous, déjà. Donc du coup, marche arrière à fond. À partir d'un moment, je vais sentir que la voiture n'avance pas plus vite. J'enlève mon pied d'accélération, je viens le coller sur le côté. Action violente, entre guillemets, sur le volant. J'envoie tout à gauche et je renvoie tout immédiatement. Je le remets en neutre, oui, pardon. Ah, t'as remis en neutre. Ouais, je remets en neutre, exactement. Donc, marche arrière à fond, je mets en neutre, j'enlève mon pied de l'accélération, de la pédale d'accélération. J'envoie du volant, je le remets immédiatement juste après en position initiale. Et drive. Exactement, drive pour repartir. Ok, d'accord. Bah, dit comme ça a l'air simple. Démo, franchement, ça l'est quand même plutôt, je trouve. Ok, d'accord. Est-ce qu'on est bon? J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu vas voir. Des caméras de recul, enfin radar de recul et tout, waouh. Ouais, elles sont presque bien équipées ces voitures. Est-ce que t'es bon? C'est bon. Allez, on y va. Alors. Marche arrière à fond. Donc toi, c'est un peu lent à s'élancer. Ok, donc on va... Quasiment à fond. Là, 50. Hop. Neutre. Wow. Hop, position initiale et on repart. Ah bah d'accord. T'as vu? Bah vu comme ça a l'air super simple. Et je t'assure que ça l'est. Ok, d'accord. Tu vas le faire et tu vas voir que dès le premier coup, tu vas y arriver. Là, vraiment, le truc à respecter, c'est juste vitesse. Allez, le plus vite possible en arrière. Je mets en neutre, comme ça la voiture a le temps de se rééquilibrer. Et à ce moment-là, j'envoie du volant sans toucher au frein et ça se fait tout seul. Volant, c'est juste un coup et je reviens direct. Ouais, je sais pas si tu l'as vu, c'était assez rapide en fait sur le volant. À petite appréhension, on verra ce que ça donne. C'est normal. C'est normal. S'il faut, on va prendre un peu plus d'espace. On va avancer un peu plus. Comme ça, tu auras plus de place derrière toi. On sera plus à l'aise. C'est vrai que c'est Je te long. prends juste ça pour moi. Et t'en as pas besoin. Je vois rien du tout. Alors, juste avant de partir, je vais te donner des petits conseils. Ouais. Pour reculer, bien droit. Okay. Donc la position de ta main, tu t'en souviens? Comme ça. Moi, je viens juste un petit peu en dessous de la main. Exactement. Okay. Ton bras droit, il va venir derrière l'appui-tête. Comme ça, tu peux bien garder derrière toi. Tu vas fixer un point au fond, le plus loin possible. Bah, le bidon, quoi. Si tu veux, à la limite, ouais, pourquoi pas, carrément. Mais moi, je regarde carrément encore plus loin. Tu vois la forêt derrière? Toi, je vois le bidon et la forêt. Ok, d'accord. Bah, je vais regarder derrière ce bidon tout droit au niveau de la forêt. Ok. Et là, tu vas pouvoir reculer en gardant cet objectif en vue. Comme ça, tu es sûr de mettre tes roues bien droites et de pas corriger à chaque fois. Quoi. Exactement. On accélère à fond. Donc marche arrière. À un moment donné, si tu veux, je te le dirai, qu'on sera quasiment au max de la vitesse arrière. Et là, pouf, un petit claque vers l'arrière, t'es en neutre. Neutre. La voiture va se rééquilibrer et là, ton action volant. Ok, d'accord. Et on laisse faire. Ok? Donc l'action volant, c'est juste... Clac, clac. Parfait. Pas plus, pas moins. Est-ce qu'on est bon? Allez. C'est parti. Je te laisse mettre un marche arrière. Donc. À fond dès le départ. À fond, fixe bien loin. À fond. Allez, neutre. Volant, boum. Ramène. Hop. T'as vu? T'es pile dans l'axe. Okay, et là, ton drive. Merde, pardon. Et ça repart. Ok. Waouh. Tu veux refaire? Ouais. Allez. T'as trouvé ça comment au niveau de sensation? C'est plus impressionnant côté passager. Parce qu'on est moins maintenu peut-être. Peut-être de ça, et puis de toute façon, quand on a le volant entre les mains, en général, on se sent plus en confiance. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais t'as vu, ça se fait plutôt bien et t'arrives pile dans le bon sens pour repartir. Ouais, c'est génial. Parce que t'as aussi bien respecté le volant. Je te l'ai bloqué au cas où, mais je pense que j'aurais même pas eu besoin. Ah oui, d'accord. T'as pas voulu aller plus loin, donc c'est très bien. C'est là, quoi. Exactement. Bon. Quand tu veux. Allez, à fond. Allez, maintenant. Neutre, boum. Et drive. Ça y est. Ok. Tu sais faire le reverse. Donc en soi, tu vois, entre les deux techniques, celle qu'on a vu avant, bah, le demi-tour frein à main marche avant ou le demi-tour marche arrière. Lequel pour toi te paraît le plus compliqué maintenant que tu l'as fait les deux? C'est celui-là le plus simple. Beaucoup plus simple. Ouais. Peut-être le plus spectaculaire, mais au final, c'est hyper simple. Carrément. Ok. Bon, bah, félicitations. Bah merci. Je t'en prie. On passe à l'exo suivant. Allez. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe, Johan? Alors du coup, là, comme tu peux le voir, en réalité, on fait des manœuvres spécifiques de reverse, donc des marches arrière où on va volontairement passer l'avant de la voiture, enfin repartir en marche avant. D'accord. Et du coup, on a énormément de contraintes sur le pneu, en tout cas sur les pneus latérales droits ici. Et là, on peut le voir, on a arraché carrément toute la bande de roulement. Ouais, ça se voit, ouais. Et là, on arrive déjà à la première. Vous êtes arrivé à la corde, quoi. Au-delà de la corde, il y a une corde, une couche de corde, une couche de ferraille, comme on peut voir là. Là, la corde, tu la vois déjà ici. Ouais, c'est vrai. Ferraille. Ensuite, il y a encore une couche de corde, une couche de ferraille, et après, on n'a plus rien.
Donc c'est une manœuvre qui sollicite beaucoup les pneumatiques là. C'est très énergivore pour les pneus. Surtout sur un sol comme on peut le voir ici, c'est très abrasif, Ouais. sol sec. Donc là les pneus ils sont mis à rude épreuve et malheureusement ils en subissent les conséquences. Voilà. Il n'a pas fallu beaucoup de tours au final, on a pu le voir, les stagiaires font 3 passages chacun. Donc là il y en a déjà 5 qui sont passés, 15 passages. Voilà, on y est. Donc là on attend Là, on a nos mécaniciens, l'assistant technique. nos magiciens. Ils vont vite nous remplacer ces pneus et puis on va pouvoir repartir et enchaîner avec les autres stagiaires. D'accord, bah, c'est parti alors. Et toi par la suite. Ça marche. Alors Johan, le troisième exercice, c'est toujours le demi-tour frein à main, Exactement. mais avec une contrainte supplémentaire. Ouais, on change d'environnement un petit peu. Donc on l'a vu sur le premier exercice là-bas au fond, on était autour d'un plot. C'était un environnement qui était large, donc il n'y avait pas de contraintes sur les côtés. Donc c'était relativement facile pour les stagiaires justement de pouvoir exécuter leur manœuvre. Là, comme on peut le voir ici, on a mis des bidons. Donc il y a des contraintes en entrée de manœuvre sur les côtés et à l'arrière. D'accord. Donc là, pour eux, ça fait déjà plus de choses à réfléchir. Et puis là, ce qu'on veut essayer de leur faire travailler, c'est éviter de faire l'effet tunnel et de se focaliser que sur un truc. Ok. Donc là, l'objectif, ça va être d'enrouler le bidon bleu qui est en plein centre et essayer de repartir le plus proprement possible sans avoir touché les autres. D'accord. Voilà, tout simplement. Et c'est là où on peut voir que ça peut être compliqué parce qu'à partir du moment où on va rajouter une petite contrainte, ça peut poser problème. Bah écoute, on va voir ça. Allez, c'est parti. Johan, c'est parti pour ce troisième exercice, donc c'est toujours le demi-tour frein à main, Ouais. mais tu le disais avec une contrainte supplémentaire, les plots quoi. Exactement, donc on a des bidons un petit peu sur les côtés, devant nous, derrière nous quand on sera dans la zone. Donc ça veut dire qu'il faut gérer un peu cet espace. C'est là où on va voir en fait l'importance d'arriver à la bonne vitesse. Si on Ouais. arrive trop vite, on va partir en marche arrière, on peut taper. Si on va pas assez vite, on va pas suffisamment tourner et du coup on va devoir manœuvrer pour sortir de la zone. Donc là, il faut être le plus propre possible. D'accord, et il Ok. faut pas être focus sur les bidons à côté quoi, c'est ça le but du jeu. Tu sais que toi, ton travail, ça va être le bidon bleu qui est au plein milieu, le premier, il faut qu'on le contourne. Donc effectivement, tu prends ta zone en compte, l'espace, mais dès Ouais. le départ. Plus vite tu vas la prendre en compte, après tu vas un petit peu l'occulter pour te concentrer vraiment sur ton objectif. D'accord. Ok? Donc on rappelle, c'est toujours... Ta hop, main gauche qui hop. va venir à droite, à la position écart. Ouais. Ta main droite sur le frein à main, doigt sur cliquet. Ouais. Tu vas essayer de rouler à peu près jusqu'à 40-45. Tu Ok. stabilises ta vitesse et puis à un moment donné, quand toi tu vas le sentir, ce moment-là, hop, t'arraches le frein à main, tu le tiens bien en haut. Ensuite, une fois ta voiture sera bien assise, tu vas le sentir, j'envoie du volant et je patiente. Ta voiture va engager un premier quart de demi-tour et à ce moment-là, paf, je redresse tout. Volant plus ton frein à main. Et au moment où je tire le frein à main, je débraye quoi. Ouais, C'est mieux. c'est mieux. Ok, On est bon? on est bon. Allez, c'est parti. Allez, pense bien à ta main, c'est ça. Accélère encore, accélère encore. Ok, Là, on on stabilise, tu stabilise. stabilises. Encore. Débraye. Cap, tourne. Remets droite, première. Là, il n'y a plus qu'à partir. Mission accomplie. Ok, j'en ai touché aucun? Ah non. Donc, Parfait. impeccable. Bâtillé. Très bon stagiaire. Quand tu veux, tu reviens. Bah, c'est vrai que ça change, ces bidons. Parce que l'environnement il change et là pour Ouais. le coup on est moins dans le confort en réalité. Ouais, c'est vrai. Alors Johan, Ouais. nous sommes l'après-midi, la pause déjeuner vient d'avoir lieu. Exactement. Nous nous Prêt sommes à attaquer. restaurés, ouais c'est ça. En quoi consiste l'après-midi? Est-ce que tu peux m'expliquer là? Alors pour le groupe de stagiaires que nous on a, parce qu'on a tout divisé en deux, Ouais, ce bien matin sûr. tu as pu le voir, on est parti sur des ateliers spécifiques, Manœuvre. donc avec des manœuvres, exactement. Là on va rebasculer un petit peu sur leur cœur de métier, sur la conduite, donc du coup sur la piste. Ouais. D'accord. Donc on est au volant de nos 208 GTI, donc ça change d'environnement aussi Oui. déjà. Donc sur la piste de Clastres et là pour le coup on va repartir un peu sur leur base de leur conduite qu'ils ont pu avoir et acquérir sur le stage niveau 1, le VR. Ouais. Donc savoir respecter l'équipe de la voiture en allant du coup le plus vite possible. D'accord. Donc les limites sont fixées par quoi? Par la seule chose qui est en contact avec le sol, les pneumatiques. Donc on leur apprend un petit peu à connaître, À écouter ressentir un peu le surtout. pneu. Tout à fait. Ouais. Ressentir la voiture, justement, pour une fois qu'on est calé sur la limite, donc qu'on est au maximum sur un sol sec, les pneus vont se mettre un peu à crisser. Et à ce moment-là, hop, pas plus de vitesse, on maintient sa vitesse en courbe. Et après, on leur fait énormément travailler le regard. Parce que nous, on n'est pas là pour former des pilotes, on est vraiment là pour leur faciliter la vie quand ils conduisent vite, surtout à rouler en Surtout- sécurité. On n'oublie pas que c'est sur la voie publique qu'ils Exactement. exercent tout ça. Là, c'est un milieu super sécurisé pour eux parce que Ouais. l'environnement il est fermé, il n'y a pas de piétons, pas d'usagers de la route, donc pour eux c'est confort.
il n'y a pas d'obstacle aussi visuel. Alors que sur la voie publique, il y a des abribus, des bus, des voitures qui peuvent cacher des enfants, etc. Donc nous, c'est vrai qu'on aborde les virages d'une certaine manière. On va tout faire pour les faire travailler en efficacité, mais en sécurité avant tout. D'accord. Donc c'est pour ça que tu vas voir qu'on va toujours privilégier un placement, par exemple un virage à gauche, on est bien placé à droite pour ouvrir au maximum son champ de vision. Et une fois qu'on est sûr que notre espace, en fait, on voit la fin de virage, donc la route qui se redresse, qui redevient droite, à ce moment-là, on voit que c'est sécure, boum, là je viens couper à la corde. Ok, donc si là par exemple je vois des trajets qui me paraissent un petit peu bizarres, c'est normal en fait, c'est ce que vous utilisez sur la voie publique. Exactement, okay. C'est adapté à leur style de conduite à eux. D'accord. Parce que sur la voie publique, ils sont pas là pour faire la course. Non. Donc ils doivent rouler vite dans le cadre de leur mission, certaines fois oui, mais ils le font de manière sécurisée. Ok ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors petite question, cette 208 GTI, ouais. Elle est toute d'origine, il y a juste l'arceau pour la sécurité. Exactement. Ce sont des arceaux qui sont boulonnés, ils ne sont pas soudés, donc c'est une petite spécificité. Et à l'arrière, dans le coffre, on a même rajouté du poids. Ils n'ont pas été vidés, comme tu peux le voir, il y a tous les équipements de série, le GPS et tout ça. Les pneus sont des pneus de série, c'est même pas du Michelin, du Sport Cup, c'est du PS4. D'accord. Donc, tu vois, des pneus de série. L'arrière, ça n'a pas été vidé, le moteur n'a pas été préparé. Et à l'arrière, dans le coffre, on a mis des bacs pour qu'ils puissent mettre leur casque. Donc tu vois, on a même rajouté du poids. Ok. Et là, en plus, la voiture, elle a 60 000 km, je vois ça. 60 000 km. Aucun problème. Franchement, elles sont super fiables. Il n'y a rien à dire. Non, c'est un moteur qui a été très abouti, on n'a pas de problème de moteur. Après, lié aux contraintes qu'on leur met, effectivement, des cardans, des petites faiblesses de temps en temps, mais ça reste minime pour l'utilisation. 60 000 km de piste. Oui, c'est vrai. Alors d'aujourd'hui, c'est une très très bonne voiture. On est parti ? On est parti. Allez. J'ai jamais mis les pieds sur ce circuit. Tu vas voir, ce que je te disais, on en a un petit peu parlé tous les deux avant. Ouais. C'est un circuit qui est sympa, mais qui est très technique et surtout qui est pas très large. Non, c'est vrai qu'il est assez étroit, ouais. Donc nous, on roule sans ESP pour bien faire chauffer la voiture et puis voir où sont les limites. Comme ça, c'est réellement où on en est avec c'est nos plus pneus. Sympa, oui. C'est pas pour faire les marioles, pour la faire dériver dans tous les sens. C'est comme ça quand nos stagiaires montent dans la voiture, nous, on sait, en fait, on connaît la limite et on ressent tout à l'intérieur et on sait où on en est. Parce que là, tu le disais tout à l'heure, celle-ci, c'est quand même un circuit où il y a beaucoup de freinage, il fait chaud, les disques sont peut-être un peu voilés. Ouais, carrément, ouais. C'est un circuit qui sollicite énormément les freins. Tu vas le voir, on n'a pas vraiment de grande ligne droite en fait, pour pouvoir refroidir les freins. Tout le temps, on tape dans les freins et assez fortement. Donc là, c'est vrai que ici, la voiture, elle est mise à rude épreuve, carrément. Ok, on va voir ça. Donc tu peux voir, la piste déjà, pas très large. Non, c'est vrai que c'est pas si large que ça. Par contre, toi qui connais Fait-de-Bretagne, un truc qui est super sympa, c'est que les vibreurs, là, ils sont plats. Voilà, ils sont plats, ouais. Ils sont pas cassants. Okay, donc là, ils sont juste pleins, donc nous on leur autorise à venir chercher au point de corde, de pouvoir monter sur le vibreur légèrement, parce qu'ils sont pleins, mais au point de corde. Ça veut bien dire qu'ils sont venus chercher la trajectoire. Donc tu vois, tu as un long gauche à l'aveugle, tu vois, je reste déjà bien extérieur. Et juste à la fin, je vais rentrer. Et là, je vais pouvoir m'aligner, virage à gauche, je vais m'aligner à droite ou droite, en sécurité, je freine. Ah oui, c'est vrai que tu disais, justement, la spécificité de ce stage, c'est toujours freinage roue droite. Roue droite, ouais, tout à fait. C'est la base en fait de la conduite en sécurité. Pour ne pas perturber l'équilibre, on va freiner roue droite. Si on met de la contrainte en plus sur le volant, ça peut être compliqué. Ouais, c'est vrai. Là aussi, tu as un virage qui est assez spécifique. Ah, effectivement, c'est un peu voilé, ouais. Ouais, on le sent, même dans le volant, je le sens. Ouais. Tu vois les pneus, ça y est, on commence à les entendre, donc on atteint la limite. Alors, là, c'est parce qu'ils sont froids, donc le temps qu'ils montent en température, j'aurai une limite un peu plus loin après, mais on sent que là, on était déjà à la limite, ouais. Le but, c'est vraiment de leur, comme tu peux le voir là, c'est d'avoir des trajectoires qui sont super souples, très fluides. Ouais, Il n'y a pas de bagarre avec la voiture en réalité. On est un peu limité par les freins. Moi, ma voiture, elle est pas. Ça passe quand même fort. Ouais. Pour les petites voitures, le châssis est quand même très bon. Et l'autobloc, ça aide énormément. Et les élèves, vous leur demandez de passer aussi fort ? Dans l'idéal, de se rapprocher de ça. Après, s'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. C'est surtout à eux déjà. Comprendre, ne pas être foufou, tu vois, avoir du discernement et se dire tiens, mes limites elles sont où aussi à moi. Il y a celles de l'auto certes, mais aussi les nôtres, nos propres limites. Et puis s'ils arrivent à aller jusqu'aux limites de l'auto, les respecter. Donc oui, s'ils arrivent, il y en a qui arrivent, qui arrivent très très bien. Après ils n'exploitent pas forcément aussi bien parce qu'ils ont un peu moins de pratique. Oui, c'est sûr. Mais il y en a plein qui ont un très bon coup de volant, attention. Nous c'est vrai que on a cette chance de pouvoir pratiquer au quotidien, donc voilà. Ouais, avec l'entraînement c'est comme pour tout, ça bien paye, la voiture, quoi. Et puis, t'es aussi un fan de voiture. Oui, c'est vrai, ouais. Ça va un peu comme nous tous ici. Je pense qu'on est rentré un petit peu dans ce job-là. Alors certes, parce qu'on aime l'échange, on aime parler avec les gens, mais aussi, oui, parce que une grosse attirance pour le monde automobile. Ouais.
Gaël, ça s'est plutôt pas mal passé cette session de roulage là. Ouais, effectivement, les collègues ont un niveau de conduite qui est assez bon, donc ça nous permet de prendre un peu de plaisir en même temps du travail. Il y a un assez bon niveau, donc ouais, c'était plutôt cool. D'accord. Et tu penses qu'ils ont progressé aujourd'hui? Bien sûr, à chaque session, ils progressent, nous on le ressent, eux aussi le ressentent. Surtout qu'ils sont assez conscients d'avoir de la chance de faire ce stage. Il y a très peu d'élus. Et au fur et à mesure des sessions, ils prennent du plaisir et nous, on le ressent aussi dans leur conduite, bien sûr. Alors, je crois que là, vous leur préparez une petite surprise. Effectivement, on leur prépare une petite surprise. Ils vont le découvrir. On monte crescendo dans les techniques. On va voir ça. Allez, avec plaisir. Et pour une surprise, c'était une sacrée surprise. Confidentialité oblige, impossible pour moi de vous expliquer en détail le scénario de cet exercice, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont dû manœuvrer leur véhicule dans un milieu pour le moins hostile. Alors je te rappelle que ce n'est pas un décor, ce sont des vrais arbres. Si on tape, on cogne. Attention, je te rappelle que pour tourner, il faut que les roues avant touchent le sol. Allez, on respire, on respire. Tu sais que ce sont des vrais arbres? Ouais, je sais. D'accord. C'était pour être sûr. C'est comme ça ta position de main sur le volant? Ah. Attention, ça traverse. Hop, 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 hop. Ce sont de vrais arbres. Tourne la tête, voilà. À gauche là. Allez, à partir de maintenant, je veux que tu respires. Je veux plus qu'on risque de prendre un arbre comme au tour d'avant. C'est n'importe quoi. Allez, à droite. Ouh là là là. Aïe, oh là là, on a un massacre. T'es gourmand, toi, hein? Après cette surprise pour le moins pimentée, nos stagiaires étaient de retour sur le circuit au volant des 208 GTI pour quelques derniers tours de roulage et vérifier leurs acquis sur leur rapidité, les trajectoires et bien sûr le freinage. Et pour bien terminer la journée, Johan a souhaité m'offrir quelques derniers tours de circuit avec en bonus quelques glisses. Donc là, tu tenais à me montrer deux différences entre la conduite école, entre guillemets, et la conduite piste. Alors, piste, ouais, plus pilotage, on va dire. La conduite école, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on enseigne en fait à nos stagiaires. Hein. Ouais. Le respect de la notion d'équilibre du véhicule. On ne perturbe pas l'équilibre de la voiture, justement, pour être tout le temps le plus efficace possible, ne pas se faire peur. C'est un petit peu les bases dans toutes les écoles de pilotage, au final. Exactement, c'est ça. Toutes les personnes qui vont payer un petit stage dans des smartbox ou autre, hein, en fait, on va leur apprendre à rouler, mais aux limites d'adhérence. On va pas leur dire dans les voitures à 200-300 000 euros, tiens, commence à faire la dérive, parce que il faut quand même quelques tours de piste pour y arriver. Ça se travaille, hein. C'est pas donné à tout le monde. Alors nous, on essaie de travailler aussi, mais on est comme tout le monde, on fait des erreurs. Ouais, c'est ça. Et ça se peaufine, ça se travaille. Et puis tu le sais, je pense, c'est à force de faire des petites erreurs qu'on apprend aussi, hein, qu'on progresse. Donc effectivement, là, on va déséquilibrer volontairement la voiture. C'est-à-dire que nous, sur ce qu'on leur apprend traditionnellement, c'est d'abord, première étape, le placement, freinage roue droite, avant d'avoir la sollicitation, c'est-à-dire l'action sur le volant pour tourner. Et là, on va retarder un petit peu notre phase de freinage pour rentrer légèrement sur les freins. D'accord. Donc logiquement, on va faire un petit transfert, un cumul de transfert de charge. Avec l'arrière qui va se placer. Exactement, on va charger un peu plus l'avant, ce qui va délester un peu l'arrière. En fait, ça va le rendre un peu plus mobile. Et donc là, il faut être un peu plus alerte sur le volant, sur les pédales, sur tout ce qui se passe. Et ça, les stagiaires ne le font pas? Non. Non, parce que eux, en fait, on les forme uniquement en fait, dans un but opérationnel pour qu'ils puissent travailler sur le terrain, sur la voie publique demain. Ouais. Donc sur la voie publique, on leur demande pas d'être comme ça avec des piétons et des passagers. Il y a tout un mobilier urbain à prendre en compte, des piétons, des passagers, enfin tout le monde en fait. Hein. Donc effectivement, non, ils ne peuvent pas se permettre de le faire. Donc droite traditionnellement, hop, ça va être freinage roue droite. Ah oui, elle est vivante la sienne. Ok. Freinage roue droite. Et après, c'est vitesse constante en virage. Tu vois, nos limites, on entend les pneus. Ouais, on entend bien les limites, ouais. Ça va vite quand même. Hein. Ouais, ça fait du rythme. C'est des voitures qui ont des très très bons châssis. Hein. Ouais. Parce que là, t'étais environ à 130 ouais, dans le long droit. Ah oui, c'est ça le freinage. Hop. Voilà, ouais. Vois, on va déclencher un petit peu la dérive en perturbant l'équilibre volontairement de la voiture. Je suis rentré un petit peu sur les freins, on a vu que ça engageait l'arrière. Ouais, on le sait, de toute façon, une traction, ça peut glisser. On Exactement. l'a vu maintes fois sur la chaîne. Tout à fait, ouais. Sur tout type de voiture, traction, propulsion, après 4 motrices, tout à fait. Ouais, c'est... Même là, sur du sec, avec les bons pneus. Hein. Ouais, alors à l'arrière, je vais pas te mentir. Hein. Ouais, c'est un peu... Ils sont attaqués. Hein. Tu vois, ça commence un petit peu, je la provoque un peu aussi au volant, mais effectivement, je rentre un peu volontairement plus tôt. Mais oui, tout à fait, ouais. Ça peut rester mobile, une voiture, hein, dans tous les cas. Carrément, même. Si on respecte pas l'équilibre dans tout.
Surtout les Peugeot, j'ai l'impression. C'est vrai qu'elles sont assez joueuses. Hein. Ouais. En fait, à l'école de conduite spécialisée, vous êtes vraiment tous des passionnés de pilotage. Bah, on va dire, alors oui et non. Tout le monde n'est pas rentré par la passion, on va dire, automobile, pilotage, compétition, à proprement parler. Ouais. Hein. Génial. Mais c'est vrai qu'à force de pratiquer, et puis en fait, nous-mêmes, on se force à pratiquer en fait un peu tout pour être déjà crédible aux yeux de nos stagiaires, des gens qu'on va former. Oui. Et c'est important, hein, parce qu'on leur demande aussi d'avoir un niveau qui est quand même relativement élevé par rapport à une personne lambda qui conduit. Ouais. Donc derrière, il faut qu'on soit capable de pouvoir tout justifier et leur montrer en fait ce qu'on peut faire avec une moto, quoi. C'est vrai qu'on voit quand même la différence avec tout à l'heure. Hein. C'est moins lisse. C'est moins lisse, c'est ça. Là, par exemple. On joue un peu plus avec l'équipe de la voiture. Ouais. Mais sans perdre non plus le contrôle très important. Ouais, tout à l'heure, c'était un côté un peu plus, on va dire, scolaire. Tout à fait. Là, on voit qu'il y a un peu ta patte, quoi. On le sent bien, là. Tu l'as provoqué un peu au frein. Un petit peu, ouais, j'avais le freinage pied gauche, justement, pour mettre un tout petit peu de contrainte dans le virage. Ouais. Donc tu utilises aussi freinage pied gauche. Un petit peu. Ouais. De temps en temps. Ouais. Celle-ci aussi, elle est disque brûlée. Hein. Moins que la mienne, hein. Ouais. Ça, c'était bien, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah, c'est pas ma voiture, donc du coup, c'est pour ça que là, je les prends sur mes premiers tours de roue, parce que chaque moniteur a sa voiture. Ouais. Et ouais, je me rends compte que celle-ci est un peu plus joueuse, ouais, d'avoir des pneus arrière plus abîmés que la mienne. Moi, j'ai vérifié avant, effectivement, oui, c'est le cas. Hein. Ça facilite un petit peu le placement de la voiture. Bon bah Johan, un grand merci à toi et à toute l'équipe de l'ECS, de l'école de conduite spécialisée, de nous avoir accueillis sur cette journée de stage. Avec grand plaisir, merci à vous d'être venus déjà. Bah oui. Franchement. Il reste encore 2 jours pour les stagiaires. Ouais, c'est pas fini pour eux, hein. Ils en sont qu'à mi-stage. Ouais. Donc on a bien pu voir que ça a bien progressé. Ils sont pas au bout de leur peine. Ouais, c'est clair. Il y a quelques petites surprises encore. Encore, ouais, tout à fait. Voilà les amis, vous l'avez compris, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette découverte de stage à l'école de conduite spécialisée de la police nationale vous aura plu. En tout cas, moi, c'était vraiment une très très belle découverte. J'avais hâte de vous proposer ce genre de vidéo. Comme d'habitude, vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification, sinon vous ratez des choses. Rejoignez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et maintenant TikTok. Et puis moi, je vous dis à très très vite sur Assa Ouest. À bientôt. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him, I can turn all dirt into rice. With him, I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.